Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bricolage. Aujourd'hui j'ai mis la casquette que le fils de Mimi m'a offert il y a au moins 2 ans de ça. Je la mets pas souvent, donc je me suis dit je vais la mettre aujourd'hui pour marquer le coup. Donc depuis la dernière vidéo, j'ai pas filmé hein, mais j'ai fait toute l'isolation de ce côté là, jusque là, l'autre côté. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est de vous proposer l'autre partie isolation avec la laine comme ça, même si c'est semblant à ici, hormis quelques petites choses qui vont changer au niveau des rails. La pose des rails à cet endroit là pour le faux plafond, et certainement aussi un début de placo. Donc dans cette vidéo, voilà, il y aura de l'isolation, du placo, et après on verra. Donc ça va être le même format que la dernière fois, hein. Je mettrai la caméra en route de temps en temps, et puis vous me verrez bricoler. Donc là je vais faire la même technique que j'ai fait pour ici, c'est-à-dire que je vais fixer 2 rails. Je vais commencer déjà à passer la laine de verre, désolé pour le faux jour. Je vais déjà commencer à passer la laine de verre. Je vais pas faire comme ici, mettre tous les rails et puis passer la laine de verre après, parce qu'on voit bien quand même que le travail il est beaucoup moins nickel. Bon, après avec le placo ça va se caler, donc ça bougera pas, mais il va falloir quand même que je retourne tout ça correctement pour avoir une meilleure isolation. Il y a le deuxième qui va venir m'aider, qui a mis son masque. Donc on va attaquer. Allez, à tout de suite. Point avant là, donc je vous avais dit qu'on allait mettre des rails, qu'on allait les plier de façon à visser dans les poutres, mais finalement on a mis des rails de tout du long. Je pense que ça va être plus solide, plus propre pour poser le placo, surtout qu'il y a quand même le coffrage du Velux à faire. Donc là on va commencer à poser les premiers rails pour passer la laine de verre. Hop. Tu m'as dit de faire une marque, alors j'ai écrit Bosch. T'es con. J'ai écrit Bosch là.
Je m'appelle Bond, James Bond. Bon, on a eu une coupure de caméra parce que ma carte SD était pleine, j'avais pas vidé les anciens rushs. Donc là, on va ranger un petit peu déjà le bordel. On verra plus clair. Je vais peut-être en profiter pour bouger la caméra de place justement une fois que ça va être nettoyé. Parce que là, on va travailler dans l'angle à droite. Là. Allez, c'est parti. Si tu me le casses, il vient tout neuf des poubelles. Tout neuf des poubelles. Ouais. Bon bah comme vous avez pu le voir les amis, on a un balai tout neuf maintenant. Et là avec mon fils on a décidé, on a renlevé ici pour retendre. Je vais mettre un rail là, histoire de bien retenir la laine de verre. Et pendant que mon fils remet la laine de verre ici, moi je vais continuer en hauteur là pour la suite. Donc c'est parti. Pas l'impression que c'est bon. Bon les amis,
je vais expliquer un truc à mon fils. On va mettre la caméra ici parce qu'il y a le faux jour. Donc je vais vous expliquer en même temps. Petite astuce. On va essayer de mettre à peu près droit. On n'a plus de grand rail de 3 mètres plat. Et il nous en faut ici au moins un. Pour finir du coup la longueur. Donc ce qu'on va faire, on va mesurer combien il nous faut. On va utiliser 2 chutes pour avoir notre longueur. Donc par exemple, comme ceci. Sauf que ça va pas tenir au milieu. Donc pour que ça tienne, on va couper un morceau de celui-là. On va encastrer dedans. Donc il y a un tout petit écart de 1 mm, mais qui ne se verra pas derrière le placo. Et ça va retenir les deux. Donc on va utiliser ça avec des rails. Et pour ça, pour les fixer entre elles, vous voyez là déjà, juste clipser comme ça à la main, ça tient. Pour les clipser entre elles, on va utiliser cette pince. Donc c'est une pince qui va percer la ferraille ensemble, comme ça. Donc toujours le pic qui va vers l'intérieur et ça va la fixer entre elles. Donc je vais essayer de vous faire un plan assez grand quand même de ce qu'on va faire, parce que ça c'est des techniques que j'utilise souvent pour économiser tout simplement. Allez, c'est parti. Hop. Donc bonjour à tous, enfin rebonjour puisque vous êtes dans la même vidéo. On se retrouve pour le deuxième jour. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, j'avais prévu de faire isolation, excusez-moi pour la face cam, isolation et on va finir l'isolation ici, faire le plafond et le plancher, le parquet flottant. Bon, vu que je me suis levé un peu tard et que mon fils est avec moi, on va faire que du parquet flottant. Comme il sait pas comment faire, je vais lui expliquer. Et je finirai l'isolation plus tard. Donc comme d'habitude, on vous invite à nous accompagner cet après-midi. À tout de suite. Juste avant quand même, je vais vous présenter
ce qu'on va utiliser. Donc ça c'est pour fixer les plaques. Vous allez nous voir faire. Et ce marteau que tient mon fils, donc un maillet pour éviter de tout défoncer. Donc on va commencer dans ce coin là. Et puis on va avancer normalement où je vais passer la caméra vers vous. Donc ça risque de vibrer pas mal à moins que je la pose sur l'autre sol. Allez, c'est parti. Donc encore un petit point, normalement on doit mettre des isolants, des mousses, etc. en dessous. Mais là comme sous le plancher on va rajouter de la laine de verre, je voulais pas vraiment me faire chier avec ça. Pour ce que c'est épais de toute façon. Donc on va faire sans. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, on se prend bien la tête. Je pensais que c'était droit, j'avais regardé un petit peu avec mon mètre, mais c'est loin d'être droit. Donc on se fait chier, on n'avance pas. Et le parquet flottant, c'est plus la qualité d'il y a 10 ans, parce que à peine on le pose, il y a déjà des petites arêtes qui pètent. Donc on est obligé à chaque fois de trouver une solution pour améliorer tout ça, donc on perd énormément de temps. Mais bon, ça va se faire.
qu'il est tôt, mais j'en ai marre en fait. Donc j'ai dû faire 3 mètres carrés. J'ai presque honte de vous montrer ce que j'ai fait. Vous voyez, il y a des gros écarts un peu partout. Donc l'idée c'est d'arriver au moins jusqu'à la hauteur de l'escalier. Après je vais fixer un rail ici. Ça va me permettre déjà de consolider toute cette partie là. Après je taperai dans ce sens là pour revenir par là afin d'éviter le maximum de trous. Et s'il y en a qui sont vraiment encore trop larges, bah avec ma nouvelle mon nouvel appareil que je vous conseille d'ailleurs, hein, ça coûte 30 €. Pour couper les lames, c'est quand même mieux qu'à la scie à métaux. Puis comme vous pouvez le voir déjà à l'image, il fait sombre. Pourtant, il doit pas être très très tard, mais bon, bah, les jours raccourcissent. Hein. On est bientôt au 21 décembre. Et puis bah, clairement, il n'y a pas de motivation. Quoi. Je suis rincé. J'ai dû trop donner cette semaine au taf. Et du coup, j'ai pas de force pour aujourd'hui. Le fait d'être tout seul aussi, c'est long. Ça pèse un peu. Parce que bah, je peux pas discuter, je peux pas me marrer. Enfin bon. Je me disais même tout à l'heure sur ma chaise, est-ce que j'allais vous présenter cette partie de vidéo. Mais je pense que c'est important de vous montrer pour ceux qui font des travaux. Pour montrer aussi que bah, y a pas toujours des jours avec. Il y a des jours sans. Que des fois bah, on peut être fatigué, on peut être démotivé. C'est des passades. Bon, moi ça m'arrive rarement. Là je mets surtout ça sur le coup de la fatigue et le fait que je me suis couché tard. Et puis on verra plus clair la prochaine fois. Donc je pense que là après cette vidéo vous allez encore avoir une suite de travaux. J'aimerais bien vous finir cette partie au moins avec mon sol posé. Et comme ça vous aurez vu encore un peu d'isolation et de sol. Sachant que j'ai toujours pas fait ici, j'ai toujours pas fait le plafond. Donc voilà. Allez, à tout de suite les amis. Donc nous voilà repartis pour la suite. On est fin janvier. Donc on a décidé de supprimer pour l'instant le parquet flottant. On va attaquer le placo. Pour ensuite mettre un peu plus de niveau. Et pouvoir mettre le parquet flottant. Parce que là ça me freine dans l'avancement et franchement c'était démotivant. Donc on va tout mettre là, tout enlever propre, faire de la place et mettre les plaques.
Comment? Non, c'est celui-là. 82. Oui. Va falloir débarrasser un petit peu par contre. 82. Combien? 40. Oui. Pourquoi il est dans le cube? Mais tu sais qu'on peut les bloquer les cubes. Comment? Là, quand t'as la pub, t'as un petit i. T'appuies sur le i, bloquer l'annonce. Oui. Répétitive. Et celle-là, ça va te la bloquer pour tout le temps. Oh, en plus, c'est la meilleure. Faut faire ça à chaque pub. Le Joe est ça. Ouais, gros! Ouais. C'est vrai que c'est une demi, en fait. Je comprends rien ce qu'il dit, mais ok. Et des fois, faut pas mettre des vis trop grandes. Parce que quand elle dépasse derrière, elle perce la laine. Donc ça, c'est pas méchant qu'elle soit percée. Mais ça te l'enroule autour de la vis. Donc du coup, ça la tire. Et elle est moins, moins hermétique, quoi, en fait, si tu veux, finalement. Bon, je sais que tu peux pas faire tout ce que tu voudras peut-être faire, mais... regarder, t'apprends vachement aussi en regardant. Je pense que t'es un peu comme moi. Et puis il y a des trucs... je pense par exemple, tu vois, la peinture, je peux te confier un mur à peindre, il n'y a pas de souci. C'est moins technique que... Il était plus travail, hein. Moins. Rien. Ta plaque là. On va déjà la fixer là. On va la fixer au... Hop, ici là. Donc tu vas la tenir et puis moi je vais... Je vais tenir ça, moi. Hein? Je vais tenir ça. Ouais, tu vas tenir ça, t'es capable de défoncer des portes. Non mais je vais t'aider à la fixer. Attends. Je vais t'aider à la mettre. T'as dit on vient, on fait, hein? C'est bon, hein. Voilà. C'est comme ça. Non, attends, là on a fait la merde là. Comme ça. On est pas mal. Monte tes mains. Voilà, parfait. Bouge plus. Là, ouais, attends, je vais me dépousser, t'inquiète. Faut que t'attendes que j'en mette au moins... J'ai rien dans les poches, monsieur l'agent. Pas de passion. J'ai rien. Peut-être une jambe, mais ça c'est dégueulasse. Ah non. Allez, tiens. De toute façon, je vais t'aider là quand je vais monter. En fait, pas besoin de trop. Non, puis tu vas voir, une fois que je commence à mettre les vis... Lâche pas tout de suite.
Bon, commence à faire bien sombre. Je sais pas si vous allez y voir grand chose. Donc on a fait toute cette partie là. Hop. Donc il reste le coffrage ici. Isolation, la deuxième partie isolation à faire là. Mettre les rails et la laine. Et après le plafond. Et une fois qu'on aura attaqué le plafond, je pourrais commencer à faire les murs. Donc là ça va être un peu plus simple, ça va être droit, enfin presque droit à mon avis. Donc il n'y aura plus qu'à mettre les plaques entières. Et puis wally walou. Donc cette vidéo va s'arrêter là pour cette partie là. Je vous en ferai d'autres par la suite. Mais sinon ça va durer trop longtemps. Hein. Je ne vais pas excéder une heure, enfin plus d'une demi-heure de vidéo. C'est juste pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, topette, à la prochaine.